19h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2 depuis la ville de Korogo, au sommaire. La sécurité, l'une des priorités des responsables du nouveau site du parc à bétail d'Adjamé. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? La réponse dans quelques instants. Et puis l'armée israélienne libère 4 otages suite à une opération dans le camp de réfugiés de Nocéira. Voilà, c'est tout pour les titres. Le nouveau site du parc à bétail, situé dans l'ancienne ferraille d'Adjamé, une fois la nuit tombée, suscite des inquiétudes au plan sécuritaire. Les responsables en charge de la coordination de ce site y travaillent. Comment? La réponse avec Stéphane Soin et Nour Sangaré. Il est 20h à l'ancienne ferraille d'Adjamé, nouveau site dédié au parcage et à la vente de bétail dans le district d'Abidjan. Les responsables en charge de la coordination des activités sur les 10 sites sont encore sur le lieu pour une séance de travail. Nous avons pris des bonnes dispositions pour que les commerçants qui quittent dans les pays tels que le Mali, le Burkina, le Niger ou bien l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dès leurs arrivées, soient satisfaits. Nous remercions le gouvernement de la Côte d'Ivoire d'avoir mis à la disposition de la fédération un important dispositif de sécurité pouvant permettre aux commerçants, aux acheteurs et principalement aux consommateurs de circuler. Dispositif de sécurité composé de la présence de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile que nous-mêmes nous avons autour de nous, communément appelée les vigiles. Ils sont partout. La sécurité, je dirais que c'est 100%. Déployés sur le site pour en assurer la sécurité, les forces de l'ordre ont opté pour la stratégie de discrétion et de camouflage pour être plus efficaces. À leur côté, une sécurité civile dont la présence est visible sur le site. La sécurité prend vraiment les mesures pour ça. Parce qu'il y a d'autres mains qu'on les met en tenue, pas porter les fusils, les choisir, d'autres sont en civil, les gars se promènent. Donc il ne faut pas connaître qu'ils font partie de la sécurité. Alors puis on travaille beaucoup souvent à la radio. Il suffit qu'il y a quelque chose, il faut qu'une personne parle derrière, on sait qu'à tel point, tel corridor, dès rapidement on est derrière là pour intervenir. Marchand de bétail venu du Burkina Faso, Bassirou se dit satisfait pour l'heure. Le moment de fête de la Tabaski, on quitte Burkina pour venir à Côte d'Ivoire pour vendre nos moutons. Côté sécurité, là, on vient d'arriver la nuit là. Bon, la sécurité là est bien. Bon, il ne nous fatigue pas. Les volets ne nous fatiguent pas comme ça. Si Bassirou est pour le moment rassuré, Suleiman, un autre marchand de bétail, émet des inquiétudes et formule des vœux. Le matin, la gendarmerie est là, la police est là, mais ce n'est pas assez. Bon, la nuit, on constate qu'il n'y a pas de sécurité. Enfin, nous sommes là depuis le matin, on est là, la nuit, on ne voit pas de sécurité circuler au milieu de nous. Pour l'instant, il n'y a pas de cas de vol. Plan sécurité, je souhaite qu'il doit y avoir beaucoup de sécurité, il doit y avoir beaucoup de forces de l'ordre. Parce que nous ne connaissons pas très bien la commune. Voilà, nous sommes venus, on a un niveau. Donc si la sécurité est beaucoup, ça nous rassure. Au-delà de toute inquiétude, les responsables du site rassurent. Ici à la forêt du Banco, depuis on est ici, là, personne ne peut lever le doigt pour dire qu'il y a eu telle agression pour rentrer dans la forêt du Banco. Il est déjà 21h passé. C'est-à-dire que sans sécurité, on ne peut pas s'arrêter ici pour parler avec vous aujourd'hui. Nous sommes sur le site qui peut accueillir le maximum d'acteurs pour la commercialisation du bétail. Les commerçants de l'Interland sont déjà là pour ravitailler le marché. On encourage aussi tous les acteurs qui veulent commercialiser leur bétail, qu'ils viennent sans problème. Ce qui concerne la sécurité, il n'y a pas de problème, tout est total. On va renforcer encore plus davantage la sécurité des biens, du bien des commerçants et la vie même des commerçants. Au niveau national, vous savez que le pays est vraiment sécurisé. Donc quand il y a une fois de telle envergure, c'est que nous, on n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Je rassure la population abidjanaise que la foire Tabaski sera la meilleure foire de toute l'année. Situé sur l'ancien emplacement de la ferraille d'Adjamé de façon provisoire, le nouveau parc à bétail a une superficie de 15 hectares. La police et la gendarmerie seront présentes sur le site tout le long de la foire de la Tabaski pour permettre aux marchands de bétail et clients de faire de bonnes affaires dans la quiétude. La Tabaski, fête des moutons, rime avec le port du Bazin. À quelques jours de cette fête musulmane, les adeptes de Bazin prennent d'assaut les boutiques et magasins afin de s'offrir ce tissu privilégié durant la célébration de la Tabaski. On en sait davantage avec Justin Kwasi et Nour Sangaré. À l'approche de la fête de la Tabaski, plusieurs boutiques de Bazin sont prises d'assaut par les fidèles.
Ce matin, Mafila Doumia s'est rendue dans l'une des boutiques de vente de bassins afin de se procurer un bassin pour la fête. J'ai l'habitude d'acheter des habits ici du sur-mesure parce qu'il fait du sur-mesure, c'est pas que des prêt-à-porter ici. J'ai acheté ici auparavant et j'ai appris qu'il a ouvert un nouveau showroom ici encore à Treichville. Raison pour laquelle je suis venue rendre visite, regarder un peu, voir si je peux avoir un truc pour la Tabaski. Dans cette boutique située dans la commune de Treichville, avenue 21, rue 44, l'on trouve une variété de vêtements de haute couture. De quoi satisfaire cette cliente venue du Bénin. J'ai vu les designs de Lampfal juste à la télé et puis dans les réseaux sociaux. Alors, je l'ai adopté, je l'ai essayé et depuis ce temps, je ne l'ai plus jamais lâché. C'est des trucs très rares, originaux. Donc, on est obligé de faire les déplacements. J'ai couru du Bénin, j'ai pris mon vol. Je suis venue uniquement pour ça. À l'approche de la Tabaski, Lampfal, ce styliste modéliste sénégalais et propriétaire de la boutique, n'a pas hésité à faire le plein pour le bonheur de sa clientèle. La fête de Tabaski, on présente des nouveaux vêtements, c'est de différents modèles. On les fait sur des vestimentaires africaines, on les fait avec des tissus, différents tissus, on les fait avec des bassins, on les fait avec des dentelles. Il y a hommes, il y a femmes, il y a des coupures sans masse, en gilet. Il y en a ensuite des grands boubous, des 3 pièces. Il y a aussi des tuniques, ça c'est le niveau des hommes. Les femmes, il y a des jupes à eau, des beaux broderies, des dentelles. Travailler avec des jours, avec des finitions. On fait tout pour que toute personne qui vienne envers nous, il sera satisfait. Lampfal est pour moi comme un petit frère, quelqu'un qui nous a toujours proposé de belles tenues. Donc nous ne sommes pas venus découvrir Lampfal, mais nous sommes venus pour confirmer qu'il sait travailler. À travers ce nouveau showroom, Lampfal veut se rapprocher davantage des clients en leur offrant le meilleur pour la fête de la Tabaski. Dans la commune d'Abobo, en attendant les travaux de réhabilitation du grand marché qui s'annoncent sous de bons auspices, usagers de la route, riverains et commerçants s'inquiètent quant à la prise en compte des travaux de voirie en état de dégradation très avancé. Yacouba Koulibaly. Les travaux de réhabilitation du grand marché de la commune d'Abobo vont bientôt démarrer. À côté, la voirie est fortement dégradée, ce qui amène usagers de la route et riverains à s'interroger sur l'impact des travaux sur cette voie, comme ce conducteur de taxi communal qui vit un véritable calvaire pour accéder au marché. La voie d'abord n'est pas bonne, il n'y a pas de route même pour passer et ça gâte nos pneus, les amortisseurs, même les catins, ça pèse nos catins, tout ça. Donc, en tout cas, ça nous fatigue. À cause du mauvais état de la route, certains automobilistes préfèrent emprunter la voie de contournement. Quand la route n'est pas bonne, ça crée l'embouteillage. En plus, la voiture tombe en panne chaque fois. Ça ne nous arrange pas. Nidpool et Bou sont le lot des usagers de cette route. Cette pousseuse de brouette porte des bottes pour se protéger. Elle craint aussi pour la sécurité des piétons comme elle qui manquent très souvent de se faire renverser par des véhicules. Si tu ne portes pas botte comme ça, il y a les bêtes là, ça rentre dans ton pied, donc ça garde ton pied. Quand la voiture vient, l'eau sale la verse sur nous. Donc c'est pour cela qu'on a laissé un peu de voie pour nous aussi on est à côté. Quand la voie est dégradée, d'abord ça crée les embouteillages. Maintenant quand il y a l'embouteillage, comme vous le voyez, normalement c'est nous-mêmes on vient au plus tard à 5 h du matin pour pouvoir régler les embouteillages. Maintenant après l'embouteillage aussi, là, les chevaux sont coincés en creux. Maintenant quand ils sont coincés dans le creux, en ronfant, quand ils rompent comme ça, là, vraiment, ils peuvent cogner aussi des piétons. La difficulté de l'accès au marché est pointée du doigt par cette commerçante, ce qui a une incidence sur son commerce. Vous-même, vous voyez le coin, comment le coin est. De là jusqu'en de là-bas, c'est même pas joli à voir. Les clients n'arrivent même pas à rentrer pour venir acheter des choses. Ça nous crée des problèmes parce que les achats que même nous faisons là, on n'arrive même pas à acheter à cause de la route. Ils sont obligés de rester au bord de la route pour faire les achats. Oh, nous pouvons payer les légumes, les achats pour venir vendre, pour qu'on puisse avoir de quoi manger. Réhabiliter les voies autour du grand marché d'Abobo, c'est ce à quoi commerçants et usagers de la route aspirent. L'adjoint au maire, Bédiabaté, chargé des questions d'assainissement de la commune, rassure. Les populations n'ont pas à s'inquiéter. Dans ce programme de reconstruction de ce marché, parce qu'il n'est pas question d'une réhabilitation, nous allons raser complètement l'ancien marché
et reconstruire un nouveau marché à la même place. Quand vous quittez la mairie, arrivez au niveau de la pharmacie santé, de la pharmacie santé jusqu'au feu du lycée, cette voie est dégradée. Mais je voulais vous rassurer que cette voie est intégrée dans la construction du marché. En plus de cela, toutes les voies qui entourent le marché seront des voies bitumées. On va refaire le bitume jusqu'à l'intérieur du quartier pour qu'aux alentours du marché, du grand marché d'Abobo, il y ait une salubrité vraiment nette. Commerçants et usagers de cette voie croisent donc les doigts en espérant que leur rêve soit une réalité. Dans la commune Nzassa, l'une des missions du conseil municipal est d'assainir les 48 quartiers de Treichville. Pour cela, les autorités ont récemment remis un important lot de matériel aux agents collecteurs dans le cadre de l'opération Grand Ménage. Justin, voici nous Sangaré. Les rues et ruelles de la commune de Treichville ont fier allure ces derniers temps. Ce nouveau visage de la commune est le fruit du projet Grand Ménage, une initiative du conseil municipal pilotée par Athieu Moloko. Il a remis du matériel de travail aux agents collecteurs. Cette opération avait une spécificité. Première spécificité, c'était de recevoir le matériel de la société GITZ. Et ils nous ont montré le matériel qui est affecté à la commune, que nous avons aussi montré à la population. Deuxième action qui sous-tendait aussi cette opération, c'était le fait de recevoir le matériel de la société Anaged qui continue de nous accompagner. La troisième opération, nous, en tant que conseil municipal, nous avons offert 2 tricycles à la société GITZ, un tricycle à l'ONG Sanignan qui s'occupe du ramassage des pneus sur le territoire communal. Toutes ces actions, ce sont des actions que nous menons au quotidien. Ce matériel vient renforcer la capacité des récipiendaires à maintenir la commune dans un cadre sain. Nous sommes vraiment en joie car vraiment avec ces temps de pluie, nous avons tout un tas de problèmes à pouvoir traiter tous les circuits. Mais avec l'avènement de ces tricycles-là, vraiment nous sommes très heureux. Nous promettons que Treichville sera très propre. Place maintenant à une opération de coup de balai. De la rue 38 au CHU de Treichville, ces hommes et femmes ont démontré leur volonté d'assainir leur cité. La salubrité, là, les habitants de Treichville ne jouent pas avec. Donc dans la pluie, dans le soleil, il pleut, il neige, nous on balaie les communes. C'est un plaisir pour moi en tant qu'habitant de participer à la propreté de ma commune. Parce que j'y bénéficie, parce que par la propreté, on a la santé d'abord. Par la propreté, ton quartier, ta commune est respectée. Par la propreté, tu peux tout avoir même. L'opération Grand Ménage est une activité mensuelle qui prend en compte les 48 quartiers de la commune de Treichville. Place à l'escale 225. L'escale 225 de ce jour nous conduit à plus de 500 km d'Abidjan dans la région du Ouorodougou à la découverte d'une mosquée datant du XVIIe siècle située dans la localité de Kani. Une mosquée de type soudanais bâtie par les hommes de Dieu de l'époque et visitée par presque tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui devenue un site touristique, elle fait la fierté des habitants de Kani. L'escale de ce jour nous est proposée par Assitan Diarra et Enza Traoré. Au cœur de Kani, localité située à plus de 50 km de Séguéla, un véritable trésor touristique. Cette mosquée du type soudanais du XVIIe siècle, bâtie par 7 hommes de Dieu. Ces saints hommes, en quête de magnifier et de glorifier Dieu, entreprennent alors la construction de cet édifice religieux. Un défi cependant se dressait devant eux. Trouver la direction de la Kaaba, la maison sacrée du Tout-Puissant, située à la Mecque en terre sainte d'Arabie Saoudite. Et c'est à travers un rêve que l'un des saints hommes a eu la réponse à cette énigme divine. À son réveil, il l'a partagé avec les 6 autres guides religieux. Le matin, il est venu s'arrêter et Dieu a fait que de là où il était arrêté, il a vu la Kaaba. Et tous ceux qui sont venus à côté de lui sont restés là pour voir la Kaaba. Ils ont vu la Kaaba également. Donc tout le monde était rassuré et vraiment c'était la vraie direction qu'on a pu avoir.
cette mosquée séculaire a vu défiler la plupart des présidents de la République de Côte d'Ivoire, dont le président Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette visite à Kani, il a eu à poser les pieds sur cette pierre sacrée. En 1995, quand Bédié est arrivé, c'est ici que les vieux ont reçu Bédié. Il s'est assis ici. Le président Bédié s'est assis ici. On nous a raconté aussi que le président Houphouët s'est assis à la même place aussi. Et les gens lui ont fait des bénédictions. Le président Gbagbo est venu. C'est à la même place ici aussi qu'on l'a reçu. Bon, exceptionnellement, le président Ouattara, comme étant musulman, c'est lui seul qui a eu accès à l'intérieur de la mosquée. Voilà, à part ça, les 3 autres n'ont pas eu accès, mais ils se sont assis là. Et les vieux ont fait les bénédictions qu'ils devaient faire. Même la lampe que vous voyez là, ça c'était D. Deuxième était de l'autre côté. Et ça a été offert par le président Henri Konan Bédié, fait père à son âme, en 1995. La mosquée de Kani, bien plus qu'un simple édifice religieux, est le lieu de culte le plus fréquenté de la ville. Il faut dire que vraiment ces personnes qui ont construit la mosquée là avec la crainte de Dieu qu'ils avaient, donc les mots qu'on parle à l'endroit de Dieu, Dieu exerce facilement. Ils ont prié pour un monsieur ici qui avait besoin de quelque chose dans sa vie. Quand les parents ont fait leur prière et puis ça a exaucé, lui-même, par l'émotion, il a enlevé, il a essayé de mettre toiture, c'est ce qui a fait que vraiment ça achète le visage là. Quand il y a nos cadres qui viennent, bon, ça peut prendre au moins une centaine de personnes. Chacun veut assister, chacun veut prier à l'intérieur. Depuis sa création au XVIIe siècle jusqu'à ces jours, ce lieu de prière est resté intact. Le plus surprenant, c'est l'œuf posé par ces sages hommes sur le minaret de la mosquée au XVIIe siècle. Il a conservé sa forme immaculée à travers les siècles. Voilà, vous voyez ce qui est en haut là. Ça, c'est l'œuf d'un oiseau autruche. Voilà, depuis la construction de la mosquée. Dès que les parents ont mis ça est là. La mosquée du type soudanais de Kani, un joyau qui remplit de fierté le cœur des habitants de la région. Il faut dire qu'ils ont construit en une semaine, ils ont prié dedans aussi. Voilà la mosquée. Mais ici, quand on dit Kani, la première mosquée, ça veut dire que vraiment c'est symbole, c'est quelque chose vraiment qui a béni, beaucoup béni. Ça, c'est notre premier patrimoine de Kani, premier symbole. Donc, sur tous les plans, on doit préserver ça. Avec la même ferveur très avancée de la ville, la vieille mosquée a elle aussi connu quelques innovations majeures. Présentement, c'est la toiture qui est là. Avant, il n'arrivait pas ça. Quand il y a paille, donc il ne fait pas chaud. Présentement, avec le monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la lumière. Et vraiment, on a vu que si on installe ça, ça peut quand même soulager. Le tapis aussi, c'est parce qu'on a vu que vraiment, les anciens nattes là, quand on met, souvent quand on plie, ça se casse. Et maintenant, ça fait qu'il y a beaucoup de saleté qui est là. Donc quand on met le tapis, bon, on voit que ça va. Mais avec ça, on fait l'entretien. Elle est non seulement un lieu de prière et de recueillement pour les habitants de Kani, mais demeure aussi un lieu d'adoration pour les citoyens de la ville environnante et pour les visiteurs des pays de la sous-région. Les habitants de Kani, ils viennent ici pour se recueillir, vraiment. Ils viennent prier, commander le bon Dieu pour que Dieu ait la main de tout ce qu'on veut faire. Voilà, même y compris commander le pays, même le monde entier même. Cette mosquée de type soudanais, riche d'histoire ancienne, continue d'exercer son pouvoir d'attraction sur les touristes, tant nationaux qu'étrangers. Une véritable merveille qui perdure à travers les siècles, déployant son charme pour le bonheur des populations des Kani et pour le plus grand plaisir de ceux qui la découvrent. 5 sites touristiques existent dans le département de Kani. Il s'agit de la rivière sacrée de Kaila, la forêt sacrée de Katogbo, l'ancienne mosquée de Kani et les temples sacrés de Kumbara et Makani. Des sites à valoriser à travers le tourisme local. Terminons ce journal au Moyen-Orient. L'armée israélienne a annoncé que ses forces ont libéré ce samedi 4 otages d'un camp de réfugiés dans le centre de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien
israélien Benjamin Netanyahou affirme que la libération des otages constitue une preuve qu'Israël ne cédera pas face au terrorisme. Voilà, fin de ce journal. L'actualité revient demain à 12h30.